Veuillez vous asseoir. Alors, veuillez rapidement déposer le dictaphone. Après, nous allons débuter la cérémonie. Excellence, Monseigneur Vincent Yaouadio, évêque de Daloa et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Bruno Soyedo, évêque de Mondogou, également vice-président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le révérend Père Émile Guérillon, secrétaire général de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Chers confrères journalistes, hommes et femmes des médias, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin, ici au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci pour ce point de presse, cérémonie importante de la vie de l'Église en Côte d'Ivoire et surtout dans la vie de notre pays. À tous et à chacun, au nom des pères évêques et archevêques de Côte d'Ivoire, nous souhaitons la bienvenue. Avant tout propos, nous voulons saluer la présence distinguée de nos pères évêques et pour permettre une meilleure communication, nous passons en revue les différents organes de presse ici présents. Votre Excellence, nous présentons les organes présents pour ce point de presse. Nous avons les médias catholiques, Ecclesia TV, la Radio Nationale Catholique, la radio-télévision Al-Bayan, Radio Espoir, Radio de la Paix, Radio Fréquence Vie, Radio La Voix de l'Espérance de l'Église méthodiste, Radio Côte d'Ivoire, Faculté Matin Info, l'AIP, Abidjan.net, La Croix Africa, La Colombe, Credo Christi, 7 Info, Catholicia, Soir Info, Notre Voix, France 24, TV5, BBC Africa, Le Temps, Jeune Afrique, la RTI, Le Nouveau Réveil, l'agence France Presse, le Conseil national du laïcat et le journal en ligne Massopresse. Nous sommes environ presque une trentaine d'organes de presse convoqués pour cette rencontre. Chers collègues journalistes, nous sommes une assemblée réunie au nom du Seigneur et comme nous le savons faire en Église, nous allons débuter ce communiqué de presse par la prière d'ouverture. Nous vous invitons à ouvrir le groupe pour la prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Seigneur Jésus, roi de l'univers, nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans nos vies et dans la vie des nations. Fais de chacun de nous un artisan de ton règne d'amour et de vérité, ton règne de justice et de paix, ton règne de vie, de grâce et de sainteté. Accorde à nos gouvernants la claire vision de ce qu'ils doivent faire et les moyens de l'accomplir fidèlement, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos peuples, qui aspirent à la paix, à la liberté, à la dignité et à la souveraineté, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Alors, chers confrères journalistes, voici les grands axes de ce point de presse de ce lundi, le 4 mars. Je précise, comme je l'ai dit auparavant, qu'il s'agit d'un point de presse. Tout à l'heure, nous aurons la lecture du message de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Message qui sera lu par son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque de la Loire et président de la dite conférence. Après cette lecture, nous allons remercier les évêques et les journalistes ici présents, et nous allons vous remettre des documents physiques et numériques. Après quoi, nous terminerons par la prière et la bénédiction finale. Sur ce, nous laissons la parole à son Excellence, Monseigneur Marcelin Yao Quadio, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, pour le message. Appel pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement,
ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante. Cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous
au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, et à travers une volonté d'aller de l'avant sans ruser. Appel aux guides religieux. Nous, vos frères, les archevêques et évêques, vous encourageons à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier électoraliste. Ensemble, travaillons à plus de décence et de vérité, et que la recherche du gain facile, la convoitise, la recherche du mieux-être à tout prix ne mettent pas à mal notre intégrité. Notre Dieu qui est un
et qui aime tous les hommes de même amour, nous a choisis comme des guetteurs. Redoublons d'ardeur dans la prière, que par sa miséricorde, notre pays connaisse enfin la joie d'une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Appel aux professionnels des médias nationaux et internationaux. Les médias peuvent constituer une aide puissante pour faire grandir la communion de la famille. Quand ils deviennent des instruments de promotion de la participation de tous à la recherche commune de ce qui est juste. Pour atteindre de tels objectifs, il faut qu'ils aient pour visée principale la promotion de la dignité et des peuples, qu'ils soient expressément animés par la charité et mis au service de la vérité, du bien et d'une fraternité naturelle et surnaturelle. Fin de citation. Lors d'une élection présidentielle, les médias jouent un rôle crucial car ils influencent la perception du public, facilitent l'accès à l'information et contribuent à un débat démocratique éclairé. Pour l'élection présidentielle à venir, nous recommandons avec insistance aux médias et aux réseaux sociaux de jouer un rôle de gardien de la démocratie en fournissant une information vérifiée, en encourageant un dialogue civilisé, en respectant l'éthique professionnelle. Nous exhortons les professionnels des médias, notamment les organes de régulation comme la ACA, la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, à veiller à la parité dans le traitement des informations de tous les partis politiques. N'attisez pas la haine. Appel aux jeunes. Chers jeunes, nul n'ignore l'importance de votre place et votre rôle capital dans la société. Conscients de cela, les leaders politiques de notre société usent de tous les moyens pour s'attirer vos faveurs. Ainsi, et spécialement en période électorale, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Chers jeunes, nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. Ceux qui vous font ces propositions veulent détruire votre futur. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous vous supplions de prendre conscience de votre avenir et d'agir en toute responsabilité. Appel aux forces de défense et de sécurité. Nous exhortons les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains pour sécuriser et garantir des élections pacifiques et transparentes. La préparation et la coordination avec les autres partis prenants, commission électorale locale, autorité judiciaire, etc., sont essentiels pour minimiser les risques
et assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le chemin que Dieu le Père nous trace en cette année 2025 est pour tous un chemin de paix, d'espérance et de joie. Dans cette perspective, nous, vos archevêques et évêques, face aux espoirs et angoisses, nous invitons à scruter les signes des temps. Ne mettons plus notre pays et ses habitants en danger. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerre, plus de morts. Notre pays est à une phase charnière. Une autre ère s'annonce pour des lendemains meilleurs. Jeunes, femmes et hommes de notre beau pays, demeurez des artisans de paix. Saint Irénée, un père de l'Église, disait déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Fin de citation. Que cette gloire de Dieu, en cette année électorale, soit reconnue dans la vie de chaque habitant de ce pays et que le défi de l'élection présidentielle soit relevé dans la sérénité, la paix et l'amour. N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je vous remercie. Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwazio, recevez tous nos remerciements pour ce message.